toutes et à tous, et bienvenue à notre deuxième édition de Review of the Month, l'émission où l'on perce la bulle européenne avec les informations essentielles du mois réalisées par les étudiants du Master Affaires européennes de Sorbonne Université. Je m'appelle Alvaro Arteaga et j'ai le plaisir de vous présenter notre première information du mois de novembre qui concerne la conclusion d'un nouvel accord commercial entre l'Union européenne et la Chine. L'Union européenne et la Chine ont signé le 6 novembre dernier un accord historique puisqu'il s'agit du premier accord bilatéral jamais conclu entre ces deux parties. Après 8 années de négociations, Bruxelles et Pékin sont parvenus à un accord visant à offrir une protection contre le risque de contrefaçon. En effet, il vise à protéger 100 produits européens en Chine et autant de produits chinois en Europe. Et comment ? La Chine va adopter des indicateurs géographiques protégés européens, plus communément appelés IGP. Ces IGP sont un label qui permet de protéger juridiquement des produits agroalimentaires issus des terroirs européens contre des imitations et des usurpations. De cette façon, la Chine va devoir adopter des normes et des standards de qualité des productions européennes visées. Parmi les 100 produits, 26 sont français, essentiellement des vins, du fromage de Roquefort et des pruneaux d'Agen. Parmi les produits chinois figurent des thés, des riz et des fruits. Cet accord devra entrer en vigueur avant la fin 2020, après l'approbation du Parlement européen et du Conseil. Je passe maintenant la parole à Loana Kabizi, qui va nous présenter l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Merci Alvaro et bonjour à tous. Ce 9 novembre, l'Allemagne et l'Union européenne ont célébré le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Cet événement a abouti en 1990 à la réunification de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. Mais 30 ans après, qu'en est-il de cet écart Est-Ouest ? Même s'il s'est réduit, les inégalités persistent. Par exemple, le chômage est plus élevé à l'Est et un Allemand de l'Ouest gagne en moyenne 550 € de plus par mois. Malgré cela, l'Allemagne reste le pays le plus riche de l'Union européenne. La chute du mur est un événement historique pour l'Europe, mais la commémoration n'a pas suscité l'enthousiasme des dirigeants mondiaux qui se sont globalement peu déplacés. Cela contraste avec la cérémonie des 20 ans où les dirigeants mondiaux étaient présents pour faire tomber une réplique du mur devant la porte de Brandebourg. Cette année, la cérémonie était très sobre, sans grand geste comme celui-ci. Ceci peut être expliqué en partie par le climat politique actuel en Allemagne, avec la montée de l'extrême droite, notamment dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est. La montée de l'extrême droite n'est pas seulement un problème en Allemagne, mais dans d'autres pays européens, et c'est le cas de l'Espagne, dont Alvaro va vous parler de la situation politique. Merci Loana. En effet, le 10 novembre dernier, l'Espagne a organisé sa 4e élection législative en 4 ans et sa 2e en 6 ans. Le président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait remporté les élections d'avril dernier sans obtenir la majorité absolue et il s'est souhaité donc que les électeurs espagnols lui donnent cette fois-ci un mandat clair pour mettre un terme à l'instabilité politique que connaît l'Espagne depuis bientôt 4 ans. Cependant, même si le Parti socialiste est arrivé en tête, il en ressort tout de même affaibli, car il perd 3 sièges au Parlement par rapport aux élections d'avril, et il n'a pas de majorité absolue. Le parti espagnol d'extrême droite, Vox, dirigé par Santiago Abascal, est devenu la 3e force politique du pays. Ce parti ultranationaliste et anti-immigration a fait renaître l'extrême droite en Espagne, où elle était très faible depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Cette montée de l'extrême droite caractérise bien l'état de l'Europe actuellement. La France, l'Allemagne, la Hongrie ou la Pologne, ou encore l'Italie, font également face à une montée importante de l'extrême droite. Allons maintenant à la rencontre des étudiants pour leur demander leur avis sur l'Union européenne. C'est-à-dire une entraide des pays afin de peser dans le monde diplomatique et économique. Un espace d'échange entre plusieurs pays.
La libre circulation. Le goût. Pour moi, c'est une bonne initiative, mais il y a quand même trop d'inégalités. Pour moi, c'est la solidarité. Diversité culturelle. Plusieurs pays qui ont les mêmes valeurs. On partage des cultures différentes, on n'a pas du tout le même système alphabétique, économique, surtout avec l'histoire du Brexit qui n'est pas tout à fait terminée. L'ouverture des échanges économiques et C'est une politique commune des États européens. C'est le partage, c'est accepter toutes les nationalités, les cultures, les religions aussi. C'est plein de choses et c'est dommage que ce soit mis en danger aujourd'hui. Nous espérons que cette deuxième édition vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager notre vidéo YouTube et à vous abonner à notre chaîne. Vous trouverez les réseaux sociaux de notre association ainsi que de notre journal Cours d'Europe dans l'inscription. Nous vous retrouvons donc le mois prochain pour vous raconter les informations essentielles du mois de décembre. À bientôt!